la rue qu'on a subi, je compte plus les jours, on est lundi, oh là là. Pour y arriver on a bossé, je me colle les bons sur le côté, toi t'en es pas. Je m'en fume au job qu'il est dosé, mais gras dans le peu qu'on est posé, je reste à l'écart. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Ah l'équipe, comme d'hab dans cette vidéo, je te regroupe ce passé entre hier soir aujourd'hui. Je te mens pas, comme d'habitude, je suis un petit peu en retard, donc faut que je me dépêche. N'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Leto qui a fait un concert il y a pas longtemps et il a été interrompu par des bruits de tir d'armes à feu. Et il y a même une vidéo qui a fuité sur Twitter. Et de ce que j'ai compris, c'était au même endroit où justement Booba devait faire justement son concert et qu'il avait justement été annulé. Et comme par hasard, il y a eu des tirs d'armes à feu le jour où Leto est bien chanté. C'est vraiment bizarre. Et il y a plein de personnes qui parlaient de Sadek, etc. Je pense que Sadek, il a rien à voir avec ça et c'est vraiment une coïncidence, t'as capté. Attends. Ensuite l'équipe, on a la fine qui a laissé un message par rapport aux ventes dédicaces que j'ai parlé hier en vidéo. Et il y a dû avoir une erreur parmi son équipe qui a publié justement le site Memo en story. Bref, comme tu peux voir, la fine il a écrit: à tous mes fans, désolé, mais je ne suis pas sur Memo. Il faudra attendre ma tournée pour les dédicaces. Avec plusieurs smileys qui valident. À très vite. Donc en gros, il confirme bien qu'il n'est pas sur le site Memo et que, à mon avis, c'était une erreur. Et je sais pas qui a publié ça dans sa story. Ensuite, on a RK qui a été jugé aujourd'hui, suite à l'affaire qu'on avait parlé il y a quelques mois. Et je me suis renseigné un petit peu et je suis tombé sur un article du Parisien qui a justement publié un article aujourd'hui qui parle de ça. Et ils ont expliqué tout en détail, suivez bien pour comprendre. En gros, ils ont écrit: cette fois, il ne pourra plus avoir de renvoi d'affaires. Lundi 8 novembre 2021, le rappeur RK, de son vrai nom Riyad Khartoum, devra s'expliquer devant les juges du tribunal de Meaux pour des faits qui se sont déroulés le 5 juin 2021 à Séris. Ce jour-là, le jeune homme âgé de 19 ans au moment des faits aurait porté des coups à sa compagne, la blessant au visage. Arrêté par les policiers du commissariat de Chessy, le rappeur avait été placé en garde à vue avant d'être déféré. Ce sont des voisins du couple qui auraient alerté la police en entendant les cris. La jeune femme avait dû être conduite à l'hôpital de Jossigny pour y être soignée, tandis que l'auteur présumé des coups avait été placé en garde à vue au commissariat. Il évoque une dispute. Le jeune homme a partiellement reconnu les faits devant les enquêteurs, mais évoque, selon une source proche du dossier, des violences partagées au cours d'une dispute. L'audience aurait dû se tenir le 11 août, mais les avocats des deux parties étant en vacances, le tribunal a accepté de renvoyer l'affaire au 8 novembre, sans autre renvoi possible. Et ensuite, ils ont écrit: RK sous contrôle judiciaire depuis juin 2021. Depuis sa mise en examen, Riyad Khartoum est placé sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de se présenter au commissariat tous les 15 jours. Et il a également l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. L'enfant du quartier de Beauval de Meaux, qui a commencé à rapper dans la cité meldoise, auteur de plusieurs albums à succès, venait d'annoncer 2 jours avant son interpellation la sortie de son dernier et 4e album intitulé Sans Rancune. Donc voilà. Ensuite l'équipe, avant de continuer l'actu, je voulais vous présenter un rappeur de 20 ans qui vient de Clermont. Il s'appelle J-Paul. À 5 du mat, on sera de retour avant l'aube, mais avant de finir 6 pieds sous terre, je veux qu'on retourne au 7ème ciel. Ton départ, j'en ai trop souffert, je t'oublie pas même sous Jack au miel. Il a sorti son dernier clip qui s'appelle 025. En gros, il a repris le concept de freestyle de Miklo, avec tous les chiffres de 0 à 25. Solo comme un foutu dans un match à huis clos. Ça fait 9 mois, c'est bien trop long comme les cours de philo. Et tu vois, il y a également une série de clips scénarisés qui sont dispo sur toutes les plateformes et aussi sur YouTube. La première partie, c'est Saturne. J'ai rien de plus que la veille, on rêve de salaire radical. En vente dans la médicale, des frères finissent au télo. Moi je rêve de la télé. Et puis la deuxième partie s'appelle Yanis. À la mort, lui il en veut, la peu c'est lui qui la vend. Il veut tous les viser, il veut ce qu'il a visé. Sur lui on a misé, il a pas mis la visée. Donc voilà l'équipe, je vous invite à aller voir ce qu'il fait l'équipe et pourquoi pas lâcher un petit Fico TV dans les coms si jamais t'as aimé. Ça fait toujours plaisir la famille, je vois tout quoi qu'il arrive. Ensuite l'équipe, il y a une rumeur qui tourne depuis plusieurs mois. En gros, il y a des gens qui auraient déclaré le visage de Ziak. Et il y a même plusieurs vidéos sur ce sujet, avec toujours la même personne, qui est un ancien rappeur et qui a arrêté depuis. Bref. L'équipe, la personne en question, il s'appelle Mickey Safe et il vient de laisser un message en story. Et il a expliqué qu'il n'était pas Ziak en fait. C'est vraiment bizarre. Personnellement, je pensais que c'était lui moi aussi. Enfin bref, comme tu peux le voir, il a dit: bon les gars, je suis obligé de m'exprimer sur ça visiblement. Il y a un gros quiproquo. J'ai fait une longue pause dans la musique pour des raisons personnelles. La ressemblance est troublante, mais ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Avec un smiley qui se tape la tête. À bientôt, avec des yeux. Et juste après, il a publié une date
Et la date en fait c'est en novembre. Et il y a plein de personnes justement qui pensent au nouvel album de Ziak qui sort justement en fin de semaine. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe, c'est vraiment bizarre. Ensuite l'équipe, il y a Travis Scott qui a déclaré qu'il couvrira les frais d'obsèques des victimes du festival Astroworld. Et remboursera également les places et fournira une thérapie aux survivants. Ensuite l'équipe, on a Rof qui a dévoilé la cover de son album, ainsi que la tracklist. Et comme tu peux le voir, il y a 26 sons, dont 8 featuring. Et on aura Jul, Naps, Gims, Dadju, Taisi, Imenes, Goulam et Great Pequeño. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir son projet personnellement. Ensuite l'équipe, on a DTF qui a annulé leur tournée, car en fait ils sont en préparation d'un album. Comme tu peux le voir, ils ont laissé un message sur Twitter, ils ont dit « Salut la MIF, ce message pour vous annoncer qu'on va annuler les 4 dates qui étaient prévues en fin d'année, dont l'Élysée-Montmartre à Paris. On est déjà en train de charbonner sur un nouvel album, et on souhaite se concentrer sur cet objectif, pour vous faire kiffer, Enda ». Et juste en dessous, ils ont écrit: on aura bien évidemment une tournée l'année prochaine, avec de nouveaux morceaux, 3 petits points. Chaque place achetée pour les dates de fin d'année va être remboursée. Et pour vous faire kiffer, on vous envoie quelque chose la semaine prochaine, 3 petits points. Prenez soin de vous. DTF, que la famille. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Donc voilà l'équipe, c'est pas centré sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop longtemps. N'hésite pas à mettre un petit peu de soutien les référencements, me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre dans le commentaire, tu mets un 2, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et ça faisait longtemps que j'avais pas mis la doudoune en vidéo par rapport à tous mes pulls, FTV, etc. Ça change un petit peu après, vu le nombre de vidéos que j'ai tourné avec. Vas-y, elle fait partie du décor maintenant, c'est un truc de baiser. Bref, sinon je te dis à soir pour une même micro sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Sinon je te dis peace les gars. J'ai pris la vie comme à Paris, prends la plus belle pour la marier, déconne pas. Quand tu réussis on te renie, je vois mon reflet dans la Rollie, m'étonne pas. Elle veut du Louis, du Gucci, pour se payer une nouvelle vie, je réponds pas. C'est dans la rue qu'on a subi, je compte plus les jours, on est lundi, oh là là. Pour y arriver on a bossé, je me colle les bons sur le côté, toi t'en es pas. Je m'en fume au job il est dosé, mais grave dans le peu qu'on est posé, je reste à l'écart. Tu peux pas dire qu'on est coté, la misère je la porte dans 5 copies, c'est chacun sa part. J'ai récolté des bonnes côtés, mais t'en rates pas une pour me saucer, c'est chacun son sort. On a le nerf de la guerre et je vais vous montrer que au plus je vous pisse. Peut-on revenir sur nos terres, ils voient comment j'opère jusqu'au prochain épisode.